Bonjour à tous. On va continuer sur cette deuxième partie du paramétrage branche Git. Pour faire simple, je vais ajouter un fichier Python très basique uniquement. Donc, dans le terminal, entrons d'abord dans le répertoire du projet et ouvrons ce projet dans Visual Studio Code, un IDE de Microsoft. Pour l'ouvrir dans Visual Studio Code, tapez simplement code espace point. Code espace point. Et on appuie sur Entrée. Ou vous pouvez même l'importer directement à partir du code Visual Studio. Si vous n'avez pas installé Visual Studio Code, vous pouvez l'installer en exécutant cette commande. Sudo snap install / classique espace code. Ok, le projet est importé. Pour apporter une modification à ce projet, créons un simple fichier Python. Disons hello.py et rédiger une déclaration imprimée. Donc, je vais écrire print et on clique Entrée. Et n'oubliez pas de le sauvegarder. Maintenant, git status. Git status nous montre qu'il y a un fichier non suivi hello.py que nous venons de créer. Et aussi, nous montre un indice pour utiliser la commande git add pour le suivre. La commande git status affiche l'état du répertoire de travail et de la zone de staging. Il nous montre les changements qui ne sont pas suivis par Git. Ajoutons maintenant ce fichier à la zone de préparation. Tapez git add, puis le nom du fichier hello.py. L'exécution de la commande git add ajoute un changement dans le répertoire de travail à la zone de staging. Il indique à Git que vous souhaitez inclure les mises à jour d'un fichier particulier dans le prochain commit. Vérifions maintenant le statut de Git une fois de plus. Git. Il ne reste plus rien à mettre en scène. Hello.py en vert signifie qu'il est mis en scène et en attente de validation. Le suivi d'un nouveau fichier n'affecte pas vraiment le référentiel de manière significative. Il est simplement conservé à des fins de référence. Les modifications que vous avez apportées ne sont pas réellement enregistrées tant que vous ne l'avez pas validé. Donc, pour que les modifications soient reflétées dans le projet, nous devons exécuter la commande git commit. Tapez git
git commit. Puis transmettez n'importe quel message de validation. /m hello.py file added. D'accord. Git nous a renvoyé une erreur et demande de définir un nom d'utilisateur et des emails globaux. On va le faire rapidement. Définissez d'abord l'email global, puis définissez le nom global. Étant défini, validons à nouveau les modifications. On va copier ça. Copie. On colle. Ici, voir sur le serveur GitLab, nous n'en avons toujours qu'une, la branche principale. La branche dev1 est inconnue. Désormais, dans le cadre des principes du CICD, après la création d'un certain ensemble de codes, ou au moins une fois par jour, vous téléchargez ces modifications sur le référentiel distant, c'est-à-dire le serveur GitLab, et les intégrer dans la branche principale. Avant de télécharger les modifications de code, vous pouvez certainement tester votre code localement, afin de réduire les risques de fusion défectueuse dans le code principal. D'accord, c'était prévu car la branche que nous poussons, dev1, n'est qu'une branche locale et GitLab n'en a aucune entrée dans ce référentiel sur le serveur, c'est pourquoi la poussée a échoué. Nous avons donc mis en nommant pour cela git push on va copier ça, copier, coller. Maintenant, je mets mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Nom d'utilisateur et mot de passe pour m'authentifier et pousser ce changement. Git status. Excellent, votre branche est mise à jour. Si nous revenons à l'interface d'utilisateur et actualisons, nous y voilà. Maintenant, notre projet a également deux branches sur le serveur. Comme nous n'avons pas touché à la branche principale, nous n'avons ici que le fichier README. Et si je passe à la branche dev1, il y a deux fichiers. Le README et le hello.py. Maintenant, la prochaine étape serait de fusionner ces branches afin d'intégrer le code. Une note rapide, idéalement, vous ne devriez pas fusionner le code de fonctionnalité dans la branche principale sans test. Vous devez d'abord le tester avec des scripts de test dans votre pipeline. Puis, ne générez qu'une demande de fusion, mais comme nous sommes ici au niveau très basique d'un pipeline CICD, nous le serons pour le moment.
Mais au fur et à mesure que vous progressez dans le cours, la partie test est également couverte. Pour créer une demande de fusion, comme vous pouvez le voir ici, après Push, une nouvelle option est venue ici. Créer une demande de fusion. Cliquez dessus. Nous avons reçu ce formulaire de détail de fusion. C'est une façon de créer une demande de fusion où vous pouvez également créer une demande de fusion à partir de cette option fusionner cette ancienne demande de fusion uniquement pour la modification que nous avons apportée. Mais il s'agit d'une option générique à partir de laquelle vous pouvez également générer des demandes de fusion pour d'autres projets. À partir de là, choisissez la branche source que vous souhaitez fusionner et la branche cible dans laquelle vous souhaitez fusionner. La source sera dev1 et la cible sera le code principal. Et cliquez sur comparer les branches et continuer. Ici, vous obtiendrez le même formulaire que nous avons déjà vu. Gardons le titre tel quel et la description soit fichier hello py ajouté. Je garderai ces options intactes et la dernière soumettre la demande de fusion me permet de décrocher cette option de suppression qui supprimera automatiquement la branche source dev1. Une fois la fusion approuvée, je veux que la branche dev1 soit toujours là après la fusion. La demande de fusion est créée. Étant donné que je suis connecté en tant que mainteneur de ce projet, j'ai donc le pouvoir de fusionner. Fusionner le changement. Les modifications ont été fusionnées dans le code principal. Revenons aux détails du projet. Le fichier hello.py est là dans la branche principale, comme on peut le voir ici. Le fichier hello.py est là dans la branche principale et la branche principale est à jour. Vous voyez, c'est le premier principe CICD que nous avons suivi, c'est-à-dire conserver un référentiel de code partagé et intégrer régulièrement les modifications dans ce référentiel. C'est la fin de la deuxième partie de la vidéo paramétrage de branche Git. À bientôt pour une prochaine.